livre officiel des GDMM 2015. Pourquoi un événement comme les Journées nationales de la moto et des motards? D'une part, dans un premier temps, faire connaître l'école de gendarmerie de Fontainebleau, puis après, faire connaître le Centre national de formation à la sécurité routière qui fait partie intégrante de cette école, de faire partager un discours sécuritaire autour de j'achète ma moto, je l'assure, je m'équipe, j'ai un comportement responsable pour pouvoir rouler en toute sécurité. Et puis cette journée de la moto et des motards, c'est de permettre également à la population de motards civils à pouvoir approcher les motards de gendarmerie autre que suite à un contrôle sur la route ou à un autre besoin sur la route, et de pouvoir converser et de s'apercevoir que ce qui les rassemble tous, c'est la passion de la moto. Et depuis 2013, 1 an et demi maintenant, en formation, tous les stagiaires sont équipés de l'airbag. Ici sont portées des valeurs très positives sur le plaisir de la moto et en même temps la nécessaire sécurité. Donc en tant que délégué interministériel à la sécurité routière, je ne peux que évidemment applaudir des deux mains ce type d'événement. L'année dernière, on a eu 5250 personnes qui sont rentrées au GNMM. On a un soutien encore supérieur de Club 14 cette année, qui ont mis les petits plats dans les grands, qui organisent une tombola avec plus de 5000 € à gagner. Ils font également des photos sympas, humoristiques dans leur stand. Ce qu'on attend, nous, c'est que le public vienne, le plus nombreux possible. Pas simplement ceux qui font de la moto, mais aussi les parents qui accompagnent leurs jeunes et qui voient que c'est un monde qui peut proposer de très belles choses. On va voir des airbags, on va voir des casques, on va voir des motos bien équipées, des démonstrations qui vont montrer que pour maîtriser un véhicule, ça ne vient pas du jour au lendemain et que la réussite de la vie sur la moto, c'est l'expérience. Et puis on a le soutien évidemment de la gendarmerie, c'est eux les organisateurs, qui ont délégué plus de moyens et plus d'hommes. J'ai appris d'abord l'importance du regard, qui est fondamental en moto, qui est quelque chose qu'on a tendance un peu à oublier. Moi qui suis un motard depuis quelques années maintenant. Et puis également comment il est nécessaire de bien verrouiller au niveau du freinage, bien verrouiller les bras pour avoir un freinage efficace. Excellente expérience, ouais, je reviendrai. L'idée aujourd'hui, en fait, c'est de faire découvrir à chacun un peu notre technicité qu'on a, nous, en particulier en matière de formation au niveau de tout ce qui est épreuve maniabilité. Le but de cet atelier, il n'est pas de stigmatiser les petites erreurs de pilotage de chacun, mais plutôt de leur apporter à nouveau quelques petites améliorations, quelques petites précisions dans le pilotage au quotidien, notamment les bases fondamentales du pilotage, à savoir la position, la trajectoire, le regard et l'accélération, notamment la gestion de la poignée de gaz. De la rigueur dans la bonne humeur et en fait tout fonctionne correctement. On apprend à ne pas mettre le pied par terre quand on fait des zigzags. Ce qui pour moi était nouveau puisque de mon temps ça n'existait pas. On a toujours besoin d'apprendre quelques petites choses, savoir qu'il faut tourner un peu plus large, qu'il ne faut pas serrer le... Je faisais un petit peu comme en ski, j'avais tendance à passer la porte avec l'épaule, mais là c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qui avait été bien, c'est tout ce qui était pédagogique, parce que c'est vrai qu'ils expliquent très bien et il y a des démonstrations qui sont intéressantes, donc moi en tant que même passager, ça m'intéresse. Après on a enlevé les feux rouges et après on est parti et après on a fait les obstacles avec les plots. C'est la première puce électronique qui donne toutes les infos nécessaires au premier secours. Avec un smartphone, vous approchez le smartphone sur la puce du casque, soit avec la technologie NFC, le paiement sans contact,
soit avec le QR code. On va soit sur le site, soit sur l'application LAFTAG. On rentre son profil complet, on valide et les puces sont activées immédiatement. C'est sans abonnement, sans engagement. L'application est gratuite également. Il y a un prix unique au départ qui est de 39,90 €. C'est en vente chez des concessionnaires, dans les distributions d'accessoires moto également et sur notre site internet, en France et en Suisse. Je suis venu ici surtout parce que en fait, je suis gendarme actuellement et en escadron de gendarmerie mobile et je voudrais passer les tests motocyclistes pour ensuite intégrer une BMO, donc une brigade de motorisés. Au sein de la gendarmerie, donc moi je suis formatrice dans le domaine de la moto, c'est-à-dire divers stages qui vont de la formation initiale des motocyclistes jusqu'à leur évaluation pour voir s'ils ont toujours les compétences nécessaires au cours de leur carrière. J'ai essayé le traceur Yamaha, 3 cylindres, très bien, très agréable. Belle journée, un temps idéal pour aller rouler. Les JNMM ont accueilli cette année l'association Un pas pour Thomas. Ce petit garçon passionné de moto est atteint de myothénofasciotomie, maladie l'empêchant de marcher. Son papa est instructeur, donc il travaille ici et forme les futurs gendarmes motards. Voilà. Et nous sommes passionnés de moto. Nous avons pris les voitures anglaises pour mettre la pige à la police. Et nous allons leur mettre la banane en mascara.